le monde, bonjour les membres, bonjour les amis. J'espère que vous êtes nombreux pour suivre ces cours assez intéressants et beaucoup très rapides. Aujourd'hui, nous allons apprendre comment créer une application qui peut être utilisée ou être installée sur Android et sur iPhone. Vous pouvez les créer dans 30 minutes grand max et c'est fait. Vous avez votre application qui est créée, vous pouvez les télécharger, vous pouvez l'utiliser. Donc ici, je vais vous apprendre à le faire de A à Z, c'est-à-dire vous apprendrez à le faire du début à la fin. Nous allons détailler chaque procédure. Ceci, c'est notre premier format vidéo. Vous avez été beaucoup à vous plaindre sur les formats vidéo. Aujourd'hui, nous commençons avec des formats vidéo. J'espère que vous allez aimer et on aura vos retours à la fin. Donc, pour commencer, la première chose à faire, vous devez savoir que nous allons créer l'application grâce à ces sites. Ce site Glide. Le site est payant, mais vous pouvez commencer à le faire gratuitement. Vous pouvez créer votre application gratuitement, mais seulement après un certain temps, vous pouvez commencer. Ils peuvent vous demander de l'argent. Donc, mais ici, moi, je vais vous apprendre comment les créer gratuitement sans dépenser un seul sou. Donc, si vous avez votre projet, vous pouvez commencer par créer l'application, les mettre en ligne. Lorsque votre projet va commencer à payer, là, vous pouvez peut-être envisager à accéder à plusieurs fonctionnalités, donc au format payante. La première chose que vous devez faire dans ces procédures, vous devez créer un dossier. Par exemple, ici, notre dossier, nous l'avons appelé nos codes. Vous entrez dedans. Vous devez savoir que dans ces cours, l'idée c'est de créer une application sans dépenser d'argent et en plus de les faire sans avoir des connaissances en programmation. C'est très important d'avoir des connaissances en programmation. Dans notre site siad.com, nous proposons aussi plusieurs cours sur la programmation. Mais ici, nous allons vous apprendre aussi d'autres méthodes qui existent dont vous pouvez créer des applications sans avoir des connaissances sur la programmation. Donc dans le dossier que j'ai créé ici, à l'intérieur des dossiers, il y a dossier images. Dans ce dossier, il y a toutes les images que nous allons utiliser pendant le processus de création de l'application. Donc là, c'est le dossier. Le deuxième dossier, il y a les détails par rapport à cette application là. Je vous conseille de mettre ces détails là en format Excel. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous le mettez dans ce genre là. Pour exemple, je vais vous donner, nous allons créer une application qui liste tous les cours et tutoriels qui sont publiés sur le site yap.com. Donc par exemple, ici vous avez les titres des tutoriels, les titres cela, la date de publication et les détails concernant les cours et les types, c'est-à-dire ces cours là peuvent s'appliquer dans quel type de périphérique. Et nous avons cette ligne que nous pouvons supprimer et nous avons les liens qui mènent directement vers les cours en question. Là, nous avons nos données que nous avons pris le soin de bien mettre là.
allons maintenant les enregistrer en format CSV. Nous allons les mettre dans les dossiers que nous avons créés ici. Nous donnons comme nom site tutoriel et en format CSV. J'espère que voilà. Là, nous avons toutes nos données sur l'application que nous allons créer. Donc, dès que vous avez fini de préparer les données, c'est-à-dire vous avez les images et vous avez ordonné la façon dont votre application va se présenter, vous pouvez fermer cette partie et nous allons directement commencer. Mais il faut savoir que sur l'application aussi, vous pouvez faire tout ça sans avoir un fichier au préalable. Puisque ce que nous allons faire ici, après, lorsque nous allons commencer, nous allons juste importer ces données-là et nous allons aller beaucoup plus rapidement. Au lieu d'aller sur les sites et de tout créer à partir de zéro. Donc, tu crées tout à partir d'un fichier Excel et nous allons juste exporter ce fichier-là. Donc, voilà ce que nous allons faire. Nous allons aller sur les sites. Voilà. Bon, puisqu'on commence à partir de zéro, nous allons créer un nouveau compte. Comment faire? On vient ici. Ça ne pose pas de problème. Là, nous sommes en train de créer un compte. Un compte, nous allons le créer. Notre compte. On va saisir notre adresse email. Notre adresse email. J'ai saisi mon adresse email. Voilà, avant d'avoir saisi l'adresse email, on me dit qu'un code a été envoyé dans mon adresse. Ce que je vais faire, je vais enlever. Voilà. Voilà les mails. Voilà. Donc, ce qui va se passer, c'est que je vais cliquer sur ce bouton là qui va me permettre directement de confirmer mon adresse mail. Donc il n'y a pas de code, mais je vais cliquer juste sur ce bouton et là je vais passer directement au processus. Voilà. Bon voilà, nous avons fini la première partie qui consiste à créer les comptes. Maintenant que le compte est créé, nous avons notre compte qui est là et ici nous allons créer l'application. Pour créer une nouvelle application, nous allons juste cliquer ici sur New App et nous allons choisir Import File. Donc, puisque nous avons déjà préparé notre fichier, nous allons juste importer les fichiers. Si vous n'avez pas créé d'application, vous créez un fichier, vous pouvez choisir Basic App comme ça ou d'autres types d'applications que vous aimeriez choisir. Ok, ici vous choisissez les CSV puisque c'est le format dont nous aurons choisi dans notre application. Vous choisissez dans notre fichier, vous choisissez les fichier en question, vous pouvez cliquer sur ouvrir. Quand c'est bleu, cliquez le fichier et bon, et là on clique sur continuer. Là ce qu'il va faire, il va d'abord télécharger le fichier et puis configurer les paramètres de l'application par rapport aux dispositions de ces fichiers là. Voilà. Là nous avons déjà
une organisation des bases par rapport aux données dont nous avons fait quoi, dont nous avons donné dans les fichiers. Alors qu'est-ce qu'on va faire ensuite? On va maintenant modifier quelques informations pour que notre application soit beaucoup plus claire. Voilà. Ici, au lieu des sites tutoriels, on met juste tutoriel. Voilà. Après, nous allons venir ici dans les data. Voilà. Ici, nous voyons la disposition de notre application. C'est exactement les fichiers que nous avons téléchargés ici. Ce que nous allons faire, c'est ajouter les images. Nous allons ajouter une nouvelle colonne, choisir comme type image et le nom de la colonne. Nous allons le renommer et le mettre tutoriel. Nous allons enregistrer. Cliquez sur Save pour enregistrer. Alors, nous allons maintenant mettre des images sur chacun. Nous allons revenir maintenant là où dans le dossier on a choisi les images. Voilà. La première image, c'est sur les cours protégés. Voilà, c'est ça. Choisissons l'image. Et va charger l'image. Maintenant, nous allons faire ça pour tous les autres.
on a placé la plupart des images qu'on avait besoin de placer, on peut aller maintenant dans Layout. Layout, c'est cette partie-là qui nous montre comment est-ce que l'application va se présenter dans les téléphones. Par exemple, nous voyons ici, ça c'est un téléphone du modèle iOS, mais que ce soit un Android ou un iOS, ça va se présenter de la même manière. Nous pouvons changer la façon dont les choses se présentent. Alors, par exemple, si nous choisissons ici, voilà, vous voyez les images dont nous avons choisi s'affichent directement ici. Donc, il y a plusieurs modèles, plusieurs styles que nous pouvons choisir. Nous pouvons aussi essayer celui-là, donc vous avez vraiment le choix pour choisir ce que vous voulez. Donc une fois que vous avez choisi la façon dont l'application va se présenter, vous pouvez ajouter aussi la façon dont les informations vont se présenter dans l'application. Voilà. Donc dans cette partie, nous allons modifier les designs. Donc ici, nous allons faire quelques modifications. Par exemple, ici, on dit donner à l'utilisateur la possibilité de modifier les données. Si votre application, par exemple, vous voulez donner à l'utilisateur la possibilité de modifier les données, vous devez l'activer. Ou de supprimer, vous devez les supprimer aussi. Mais dans notre cas, par exemple, l'utilisateur ne peut pas ajouter les données, ou l'utilisateur ne peut pas modifier ou supprimer les données. Donc nous avons décoché toutes ces cases là. Donc c'est un peu ça. Il y a plusieurs manipulations que vous pouvez faire ici par rapport à vos besoins, par rapport à ce que vous voulez que les choses se présentent. Vous pouvez ajouter des icônes, des messages, vous pouvez ajouter plein de trucs. Donc c'est à vous de voir. Nous allons donner un exemple simple de comment est-ce que ça va se présenter. Donc c'est un peu ça. Donc ce qui reste, vous pouvez les modifier de l'autre côté. Par exemple ici, nous pouvons choisir, nous pouvons voir comment est-ce que les données vont se présenter, par exemple dans une tablette. Donc c'est vraiment assez pratique et assez facile. Je pense que tout le monde peut le faire. Voilà. Maintenant qu'on a fini de modifier les données de notre application, on a fini de modifier les designs de notre application, nous pouvons partir aux dernières parties ici, qui consiste à ajouter des informations sur l'exportation des données. Et si vous voulez synchroniser vos données par rapport à une plateforme quelconque, nous n'allons pas faire ça. Si de votre côté vous voulez le faire, c'est très bien. Vous pouvez apprendre aussi à faire plusieurs actions, des actions par rapport à votre application. J'aimerais préciser ici que ceci n'est qu'un modèle facile pour vous montrer comment faire. Après, vous allez
faire comme bon vous semble. Donc ici, nous voyons que nous sommes à la fin de notre application. Nous sommes à la fin de notre application, donc l'application est déjà créée. Ici, nous voulons les publier, c'est-à-dire les rendre disponibles pour qu'une personne puisse les télécharger. Nous allons les donner les noms. Voilà, donc maintenant qu'on a donné les noms de notre application, nous avons validé. Et ce que nous constatons ici, c'est maintenant share, ce qui est en anglais, ce qui veut dire partager. Comment vous allez faire pour partager l'application? Vous avez à copier les liens et à l'envoyer à toute personne qui aimerait tester l'application, ou vous pouvez l'envoyer à vous-même pour les créer. Mais il faut savoir qu'il y a d'autres possibilités. Par exemple, ici, quand vous publiez l'application, vous pouvez choisir où vous l'enlevez sur private, vous le mettez dans public. Voilà. Maintenant que votre application est publique, tout le monde possédant les liens peut les télécharger facilement. Donc ici aussi, nous devons les mettre dans nos signes, c'est-à-dire pour que la personne puisse télécharger l'application, il ne doit pas forcément être connecté à ces comptes-là. Donc toute personne non confondue peut télécharger l'application. Comme ça, vous pouvez rendre votre application publique, c'est beaucoup mieux. Et nous avons ici dans Publish, il y a d'autres fonctionnalités comme nous avons dit ici, Publish Money. Donc vous pouvez générer un APK que vous pouvez partager manuellement, mais cette fonctionnalité est désactivée et ça nécessite une mise à jour. On peut aussi aller dans les domaines, intégrer votre domaine si vous avez un domaine ou quelque chose comme ça, mais là n'est pas le problème. Mais il faut avoir un compte payant pour faire ça. Nous ici nous allons nous concentrer sur les chars, ce qui veut dire partage. Nous avons copié les liens et à chaque personne que nous allons envoyer ces liens, il pourra télécharger l'application sans faute. Donc voilà, le cours est à sa fin. Puisque c'est un début, j'aimerais que vous puissiez noter ce qui est bon, vous dites ce que vous aimeriez que ça change. Si vous aimeriez qu'on parle encore de ce sujet, j'aimerais aussi que vous l'écriviez dans les commentaires, que vous l'écriviez dans les sites, vous nous les envoyez par nos réseaux sociaux. Ça va vraiment nous aider. Et dans la vidéo, vous pouvez aussi mettre des commentaires, partager avec des amis pour que tout le monde apprenne. Donc, ensemble, grâce à l'informatique, nous allons développer l'Afrique.